Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse, bilan, opération, de sécurité, matériel confisqué. La police nationale réalisée, sortie le 1er janvier à date, 32 opérations de grande envergure. Opération salariée étendue sous 3 départements, ouest, centre, également sud. La police nationale d'Haïti confisquée 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, nous avons partagé avec la population à travers la presse bilan opération Goudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, un email, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Gagné tout un réseau de gangs qui était en tête Rudolph Louis-Saint, alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, continue devant la justice. 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans chiffre ça, il y a 11 qui conduit devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qui a fait et réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet de tout réduire la capacité nuisance bandio sur la population. PNH là, les procéder à la libération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet, côté que il y a 10 cadres qui interpellés pour le moment, au niveau de la DCPJ, pour faire cuisiner, mais c'est aux autres de la justice. Parce que le commissaire du gouvernement était là, jour de l'intervention, et c'est sous requête commissaire du gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. Nous tous connaissons que il y a une tentative d'enlèvement qui est manquée, faite le 23 février 2026 au niveau des MA, notamment des MA 17, 19, jusqu'à des MA 31, côté que gagné pour petit 7 bandits, 7 kidnappeurs qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement de fait. Mais malheureusement, il y a 2 policiers vaillants, garçons, qui malheureusement tués lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping par vie. Et malgré que, pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, il continue, et il y a l'après-midi, l'autre policier est tombé. Ça traduit dévouement, détermination et aller même au-delà, même par vie nous, pour que nous capables de permettre que la population lui-même va librement l'activité et tout empêcher que M. Bandisayo ait réalisé enlèvement ça. Côté que nous perdu malheureusement policier Doribus Junior, agent 1, 32e promotion qui est affecté dans SWAT. Yves Saint-Lô Étienne, agent 4, 24e promotion qui est affecté dans le commissariat d'Elma 33. On a demandé, tout le monde dans sa salle de la presse, 1 minute de paiement de mémoire de 20
façon, nous-mêmes, la presse encore, nous laissons du fait qu'on partage Pensa. Et Pensa va venir comme ça. Sans ça, qui tomber pour capable d'empêcher l'enlèvement de l'eau. Et nous croyons que le policier a eu un gros bravo parce qu'il a arrivé sauver visa, pas jamais dans sa précarité, et empêcher que le bandit fait l'enlèvement. Suite au niveau de l'inspection générale, on a dit suite à engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH qui a aménagé une structure pour capable accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce que il y a des policiers qui sont engagés dans le travail ça, sur le terrain, c'est certain qu'il y a un pile de vite et à l'avenir capable de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, j'en dis, trouvé qu'il est important pour que mon accompagnement qui vaille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception vaille que l'inspection générale est plus là pour faire une recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, l'inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et dans l'effort que la population a constaté, que vous avez dans la radio, suite à la décision qui est prise pour les policiers avoir une meilleure présentation sur le plan de port d'effort. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police, cap servir la population, nous devons tout. À moins qu'il y ait des interventions, des opérations planifiées qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner les caroules qui étaient pratiquement pas fait actualité, qui étaient faits pour nous sommes capables de dire en considération vraiment et la vérité justement et le policier qui probablement doit pour capable d'inciter pour que vous compreniez les marchands, pour que la population voit qui est stationné, parce qu'on n'a rien pour cacher. Si que nous là, pour que cette population, il faut que la population soit capable de voir et c'est dans le qui permet de développer un moyen de communication si vous avez un problème pour connaître justement, pour connaître à quel moment il faut que pour les adversaires. Depuis l'arrivée au commandement PNH, il y a une commission de grade qui était adressée pour résoudre le problème au niveau du grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission ça dit rapport et il a acheminé rapport ça à toute institution qui concerne à savoir le ministre de la Justice, c'est l'autorité de tutelle PNH, et décision au niveau commandement pour que nous soyons capables de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagner le ministère de la Justice, qui c'est l'autorité qui enquête PNH là, touché par ça et qui a une approbation. Et dans au niveau cabinet de PNH là, au niveau du cabinet de direction générale là, le cas écrit et toute structure qui en dans PNH là, concernant la solution ça, et pour capable définitivement résoudre et adresser le problème grave de promotion. Mais important pour préciser que c'est grave de promotion. Parce que dans l'institution, il y a un personnel policier et il y a un personnel administratif. C'est deux manières, en toute justice et en toute équité, pour que ça soit fait et ça permet tout un meilleur avancement pour les policiers de carrière et les territoires. Au niveau de la direction générale, ou inspecteur général qui en charge justement pour que les travaux sur sécurisation de l'élection avec le conseil électoral et nous voyons que la discussion de bon commerce après justement les relations et au fur et à mesure que la date avancée pour que nous-mêmes au niveau de la police, pour que nous soyons capables de prendre des dispositions pour nous permettre que nous justement à exercer sa constitution et droit souverain, à savoir voter et pour que permettre que stabilité sur le plan politique au niveau de la population et au niveau du pays. À savoir question qui fait beaucoup dans l'actualité concernant transfert important pour nous dire, parce qu'au niveau de la presse et au niveau des réseaux, nous puisse parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair a révoqué les transférer au niveau de la direction générale et au moment opportun et probablement dans le cas vidéo, il est capable lui-même
et il y a d'autres fonctions qui sont occupées au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert fait partie de travail PNH là. Et il y a le commissaire Jacques Adair et le commissaire Prince, il était vidéo, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que les mêmes passent par l'état de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est le vidéo 1 à la direction générale. Et il est important pour nous dire que le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui est dans la promotion 95, parce qu'il fait partie de la promotion 95 et toute promotion soit là, identifié que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a une passion pour avec l'affaire. Ça veut dire que ce n'est pas simplement le même, mais qu'il y a pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci du fait que vous venez à ça. Et moi, je pense que vous avez fait le tour et pour les journalistes qui, pour le moment, nous capables de disparaître. Parce que pour dire que nous avons mouru, il faut que la justice d'abord procéder justement à attestation pour loin. Ok, il faut attestation. Comment pour faire terminer l'attestation, il faut échapper. Et donc, il fait un stage justement, comment on a dit que effectivement, deux journalistes et au niveau de la police, nous pouvons avancer pour nous connaître exactement ça. Et nous pouvons parler avec la DCPJ parce que dès qu'il y a une situation et c'est DCPJ automatiquement qui a. Et moi, tout à fait d'accord avec eux. Et moi-même, au moment des 30 secondes, on demande 1 minute en mémoire du journaliste. Ensemble de mesures, nous avons réalisé question noir, uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagage qui était créée par une calculation. Et le commandement est tenu compte de ça et dépend des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à ça le port uniforme. C'est déjà une disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que la disposition ça même capable d'empêcher justement tout le monde d'utiliser les uniformes PNH, parce que nous connaissons qu'il y a des commissariats qui vont dire que la galop, pour les soldats qui ont des uniformes et tout. Ça va être clair et il faut bien et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliqués malheureusement dans les situations sanitaires. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et ce n'est pas moi qui vous dévoiler nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse. Certains, il y a des journalistes qui sont sérieux, mais capables de gagner dans le temps de pourrir. Ils concernent la famille, ils concernent toute institution. Mais la police étant l'institution, il a justement chaque fois que identifier l'élément pour qu'il soit capable d'extraire l'institution et faire suite administrative et judiciaire.